Mercredi 19 mars, votre rendez-vous du journal sur la télévision Labari a commencé par les titres. Le Niger, honoré par le canal du ministre de la Justice Morou Amadou, il est dans le top 20 du classement du magazine américain Forbes, version Afrique des bâtisseurs qui construiraient l'Afrique de demain. Le commentaire de la rédaction à suivre dans ce journal. Dernier jour de grève aujourd'hui pour les travailleurs nigériens de la Soraz. Pour la première fois depuis le début de ce bras de fer, l'administration réagit à travers son directeur de relations publiques que vous entendrez dans ce journal. Voilà donc pour le sommaire. Bonsoir, merci d'être avec nous et bienvenue à vous. L'ancien président du Conseil consultatif et actuel ministre de la Justice, Morou Amadou, fait partie des 20 bâtisseurs africains qui construiraient l'Afrique de demain, selon le magazine américain Forbes, version Afrique. La récompense, me diriez-vous, d'un effort, un honneur au ministre, à son pays et à son peuple, et qui suscite ce commentaire de Hassan Saleh Mustafa. Ce sont les entrepreneurs qui dominent le classement 2014 des 20 jeunes bâtisseurs de l'Afrique de demain, publié par le magazine. 2 jeunes entrepreneurs sénégalaises figurent dans ce classement. Il s'agit en premier lieu de Maguette Wad qui occupe la première position dans le classement. Cette femme d'affaires de 38 ans est la fondatrice d'Adina World Beat Beverage, une société qui fabrique du café, du thé et du jus de fruits en utilisant les recettes et les ingrédients des petits cultivateurs africains. La deuxième est aussi sénégalaise, cofondatrice des enseignes coloris spécialisées dans le soin de beauté consacré aux femmes noires et métisses. La plupart des autres Africains figurant dans le top 20 des jeunes bâtisseurs de l'Afrique de demain, ce sont des hauts dirigeants des multinationales, des ministres, des hauts fonctionnaires et des sportifs de haut niveau. Le Niger a été honoré à travers son ministre de la Justice, garde de Sceaux Morou Amadou, qui a été choisi par le magazine pour le rôle qu'il a joué dans la restauration de la démocratie au Niger. Ce juriste de formation fut un militant actif de la société civile avant d'entrer dans le gouvernement en 2011. Il était membre du ROTAB, le réseau des organisations pour la transparence et l'analyse budgétaire, l'une des ONG les plus actives dans le domaine des industries extractives. Il était également coordinateur du comité de réflexion et d'orientation pour la sauvegarde des acquis démocratiques Croisade et du Front uni pour la sauvegarde des acquis démocratiques FISAD pendant le régime de la 6e République où il était au premier rang dans le combat contre la prolongation du mandat de l'ancien président de la République Tanja Mamadou Ouattara. Ancien locataire de la maison d'arrêt de Koutoukale, Morou Amadou avait dirigé le Conseil consultatif national pendant la transition militaire du CSRD avec brio. C'est pourquoi, depuis son accession à la magistrature suprême du Niger, est convaincu de l'engagement et de la ferme détermination de Morou Amadou. L'actuel président de la République, Issoufou Mahamadou, a confié le ministère de la Justice à ses juristes. L'acteur de la société civile, fervent défenseur des droits de l'homme, aujourd'hui ministre, porte-parole du gouvernement. Morou Amadou, il figure sur la liste des top 20 des bâtisseurs qui construiront l'Afrique de demain. Un honneur en effet. Demain, 20 mars, sera célébrée la 44e journée internationale de la francophonie dont le Niger, vous le savez, est le berceau. À l'occasion et sous le thème francophonie et jeunes talents, le secrétaire général Abdou Diouf a adressé un message axé sur les valeurs de solidarité et de dialogue entre les 200 millions de locuteurs de cette langue. Je vous propose de l'écouter. Lorsque nous sommes seuls à espérer et à vouloir, cela ne demeure bien souvent qu'un espoir et un vœu. Mais lorsque nous espérons et voulons, ensemble, une nouvelle réalité prend immanquablement forme. Alors, célébrons en ce 20 mars la force stimulante que nous confère la francophonie. Célébrons les liens puissants que confèrent la langue, les valeurs, les espoirs et les ambitions que nous partageons. Célébrons une manière francophone de vivre ensemble, d'être au monde et de concevoir le monde. Parce que la francophonie, c'est d'abord la volonté de dire non. Non aux aspects les plus néfastes de la mondialisation. Une mondialisation oublieuse de l'homme,
de sa dignité, de sa liberté, de ses droits les plus élémentaires, faute d'éthique, de régulation, de volontarisme. Non aux inégalités économiques, sanitaires, éducatives, numériques toujours plus marquées. Non aux conflits oubliés, aux populations civiles, singulièrement les femmes, abandonnées aux exactions les plus viles. Non à l'impunité et à l'immunité des auteurs de crimes contre l'humanité. Non à l'uniformisation culturelle et linguistique qui menace le patrimoine intellectuel et la création mondiale, mais aussi la démocratie internationale. Non au relativisme culturel qui défie l'universalité des droits de l'homme et menace la paix. Mais la francophonie, ce n'est pas pour autant vouloir cristalliser les contestations, les colères, les frustrations. C'est vouloir les dépasser en éradiquant leurs causes. C'est vouloir, dans notre espace, promouvoir l'éducation et la formation, l'enseignement supérieur et la recherche, et développer la coopération au service du développement durable. C'est vouloir accompagner l'ancrage de l'état de droit, de la démocratie et des droits de l'homme, tant à l'échelle nationale qu'internationale. C'est vouloir, dans l'urgence comme dans le long terme, dans la prévention structurelle et l'alerte précoce, comme dans la consolidation, œuvrer à la résolution politique, judiciaire, voire militaire, de toutes les crises et de tous les conflits qui déchirent nombre de nos pays. C'est vouloir s'investir sans relâche pour que la langue française demeure aux côtés d'autres grandes langues internationales, la langue de la création, de la recherche, de l'innovation, de la société de l'information, de l'emploi, la langue officielle et de travail des organisations internationales. C'est vouloir, pour ce faire, renforcer sans cesse un multilatéralisme véritablement assumé dans la concertation comme dans l'action. C'est vouloir fédérer les énergies agissantes des réseaux de la société civile et des organisations non gouvernementales. C'est vouloir se mobiliser pour améliorer la situation et la condition des femmes, actrices majeures, mais aux potentialités encore trop peu reconnues. C'est vouloir susciter les jeunes vocations, révéler les jeunes talents pour mieux s'adjoindre leurs compétences. La francophonie, c'est donc avoir l'audace de penser que nous avons ensemble une emprise sur notre destinée commune. Que cette journée internationale de la francophonie soit donc l'occasion de fêter avec enthousiasme et fierté cet optimisme de l'espérance et cette audace de la volonté. Deuxième et dernier jour de grève aujourd'hui pour les travailleurs nigériens de la SORAS qui protestaient contre la décision de l'administration de révoquer le secrétaire général de leur syndicat. L'administration de la SORAS qui s'est abstenue de tout commentaire depuis le déclenchement de cette affaire, souvenez-vous, a réagi aujourd'hui par l'entremise de son directeur des relations publiques. Nous l'écoutons. Il y a une période d'essai de 2 ans où vous êtes en contrat à durée déterminée. Après cela, on doit, après évaluation, vous confirmer la signature de votre contrat à durée indéterminée ou bien vous quittez. Donc on est à cette phase et c'est tombé sur le secrétaire du syndicat. On n'a pas renouvelé son contrat pour lui faire signer un contrat à durée indéterminée. Par conséquent, il devrait partir. Et le personnel nigérien de la SORAS a trouvé que c'est fait avec préméditation. Ce n'est pas parce qu'il ne remplit pas les conditions. Donc voilà ce qui est à la base, ce qui est le motif de la grève actuelle. Nous sommes en contact permanent pour essayer de trouver une solution. Personne n'a voulu céder quoi que ce soit, mais avant-hier jusqu'à tard dans la nuit, nous avons convenu et la direction générale a proposé un nouveau contrat de 2 ans et après lequel il y aura une autre évaluation.
Pour le moment, le syndicat a refusé. Et la grève doit en principe prendre fin aujourd'hui et le travail reprend demain. Et pratiquement toutes les personnes qui ont été engagées il y a 2 ans ont passé avec brio leur test et ils ont la confirmation de leur CDI. Le personnel libéré est surpris que ça soit du personnel qui échoue à ce test. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire vraiment pour régler définitivement ce problème? Est-ce qu'on passe à récupérer ce métier qui a été licencié? Les négociations continuent. Le ministère aussi est en train de s'impliquer dans la négociation pour faciliter la résolution de ce problème. Donc nous pensons que dès demain, les choses entrent dans l'ordre. Donc, M. Magadji, les travailleurs aussi contestent ce qu'ils ont appelé discrimination entre les travailleurs, notamment entre les Nigériens et les expatriés. C'est bien ça? Et vous savez, dans toute entreprise, en tout cas en Afrique, il est prévu des indemnités qui ne s'appliquent pas aux locaux et ça crée une certaine différence entre les salaires. Je crois que vous voulez parler de ça. Quelles sont les conséquences de ces quelques jours de mouvement là-bas sur les sites des produits? Même le fait d'en parler à la radio, à la télévision, qu'il y a une grève au niveau d'une entreprise comme la Soral, c'est déjà une mauvaise publicité. Rien que ça crée beaucoup de dégâts. Je crois qu'il est dans l'intérêt de tous et de chacun que cela rentre dans l'ordre très rapidement. Retour à Niamey, région détentrice depuis le dimanche dernier du sabre national de la 35e édition du championnat national de lutte DIFA 2014. Dans la délégation, le champion Yacouba Adamou et son sabre, et à l'accueil, une foule immense et une liesse populaire impressionnante, rapporte Hassan Saleh Mustafa et Aboubakar Souley. C'est un accueil digne du nom et mérité que les Niameyens ont réservé à leurs héros. De la rentrée de la ville de Niamey à l'arène de lutte, la population est sortie massivement pour ovationner le cortège tout au long de son itinéraire. Au point de chute de l'accueil, ils étaient des centaines des habitants de Niamey qui ont pris d'assaut l'arène pour dire merci à leurs représentants. L'ambiance a atteint son paroxysme lorsque le nouveau roi des arènes a fait son entrée. Le chef de la délégation de la région de Niamey à la 35e édition du championnat national de lutte ne cache pas sa joie. Les sentiments qui m'animent, je ne peux même pas les qualifier. Pour vous dire honnêtement, la voix est cassée, je viens de Difa. Ce que nous avons trouvé au niveau de la ville de Niamey nous a tellement émus. Toute la population est sortie sur le trajet depuis l'aéroport jusqu'à l'arène de l'eau. Donc pour nous, c'est un sentiment de satisfaction, de fierté pour toute la délégation, au nom donc de la délégation qui était à Difa, au nom des lutteurs, nous disons merci. Merci à toute la population de Niamey. Les 5 arrondissements de Niamey ont l'honneur de faire les contributions suivantes. Une parcelle à chacun des 3 lutteurs qui ont accédé au quart de finale. 2 millions de francs au champion Yacouba Adamou. 1 million de francs à Adamou Abdou. 500 000 francs à M. Sabo Abdoulaye. 100 000 francs à chaque lutteur de l'équipe régionale. 500 000 francs au staff technique. En outre, le gouverneur de la région de Niamey offre un véhicule Tercel à Yacouba Adamou. C'est pas fini. Le président du conseil de ville de Niamey offre un billet d'avion pour la Mecque à Yacouba Adamou. Après Narwa Sanou, Abdul Karim Mamadou, Yacouba Adamou vient d'offrir à Niamey son 3e sabre en terrassant Ibrahim Namata de Dosso après un rude combat.
Chebou Guisso sera notre représentant à la prochaine édition, Inch'Allah. La journée mondiale de l'eau, c'est pour le 22 mars prochain. Et en prélude à cette journée, le réseau nigérien des journalistes pour l'eau et l'assainissement multiplie les initiatives pour donner de l'éclat à l'événement. Dernière initiative donc en date, un atelier d'information et de sensibilisation des journalistes sur les questions d'eau et d'assainissement. Nafissa Zakou, pardonnez-moi, et Halidou Bourema nous en donnent les détails. Il faut dire que cette rencontre, c'est en prélude à la journée mondiale de l'eau qui est prévue donc se tenir le 22 mars prochain. Et vous savez, cet atelier d'information et de sensibilisation des journalistes sur les questions de l'eau et de l'assainissement rentre dans le cadre de la célébration de la Journée mondiale de l'eau célébrée cette année sous le thème Eau et énergie. Dans son mot de bienvenue, le président du réseau nigérien des journalistes pour l'eau, l'hygiène et l'assainissement REGEA est revenu sur l'importance de cette journée. Pour atteindre les objectifs du millénaire pour le développement dans le secteur de l'eau, notre pays a pris des engagements où il va garantir un certain nombre des infrastructures d'accès à l'eau potable et à l'hygiène et l'assainissement pour la population nigérienne. Et ici, on aura l'opportunité, avec le directeur qui est présent, de nous faire le bilan de mise en œuvre, parce que pour accompagner un processus, il faut que nous soyons informés de qu'est-ce que l'État est en train de faire. C'est vrai, l'État a promis. Nous, en tant que journalistes et acteurs de la société civile, nous avons le devoir de savoir qu'est-ce qui a été fait et qu'est-ce qui reste à faire et quelle sera effectivement notre contribution pour accompagner ce processus. En février dernier, la réunion des bailleurs de fonds les plus grands du monde qui financent le secteur de l'eau se sont retrouvés à New York pour effectivement faire un bilan à mi-parcours des OMD. Et la question qui a été évoquée, la question de l'eau et l'assainissement était au centre justement. Ils ont relevé que beaucoup d'États africains, en tout cas, n'ont pas fait de performances dans le secteur de l'assainissement. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Ils ont incité les journalistes et les acteurs de la société civile à accompagner les États africains pour la réalisation, effectivement, de ces objectifs. Occasion pour le représentant de WaterAid, partenaire de REGEA, d'expliquer les points qui seront débattus au cours de ces assises. En organisant cet atelier, voudrions-nous véritablement contribuer aux échanges sur des questions d'actualité d'une part, mais informer le grand public en général et les hommes des médias sur les enjeux et les défis du secteur de l'eau, l'hygiène et l'assainissement d'autre part. Ainsi, à travers les présentations et les échanges qui suivront, vous serez successivement éclairés sur 1. Les avancées et les défis de notre unique cadre national en matière d'alimentation en eau potable, d'hygiène et d'assainissement, qui est le programme national d'alimentation en eau potable et d'assainissement. 2. C'est le progrès des OMD, les objectifs du millénaire pour le développement 2015 et le niveau de réflexion en cours pour les post-2015 du secteur. 3. Des informations relatives à l'initiative mondiale soit, aussi bien au niveau national qu'au niveau mondial. Et enfin 4. Comprendre toute la dynamique en cours autour de la question de l'eau, l'hygiène et l'assainissement à travers la coalition WASH au niveau national. La coordination du secteur dans le cadre du WSSCC, c'est-à-dire le Conseil de collaboration pour l'eau, l'hygiène et l'assainissement. Au terme de cette cérémonie, des témoignages de satisfaction ont été décernés aux différents organes de presse publics et privés, dont la radio-télévision Labari, pour leur engagement dans la promotion des questions d'accès à l'eau, à l'hygiène et à l'assainissement au Niger. Les propriétaires de boutiques à la devanture du lycée Issaberi sommés de quitter les lieux en 48 heures. C'est une injonction des élèves de l'établissement rendue publique au cours d'une assemblée générale qu'ils ont tenue aujourd'hui même. Assoumana China et Aboubakar Souley pour le résumé. La tension est montée d'un cran au niveau des élèves du lycée Issaberi. Ils ont déclaré à travers une assemblée générale qu'ils ne veulent plus voir des boutiques et autres kiosques à la devanture de leur établissement. Une pratique d'ailleurs interdite par les textes. Notre école est en train d'être transformée par un supermarché à des boutiques
qui sont en train d'être construites aux alentours de notre établissement, plus précisément à la devanture de notre école. Ça gêne et il y a une loi même qui interdit cela. Donc on pense qu'une école, surtout une école d'enseignement professionnel où nous avons des TP, nous avons des travaux pratiques que nous faisons chaque jour à la devanture de notre établissement. Donc on pense que la devanture de l'établissement n'est le patrimoine des personnes. Nous avons passé par plusieurs tentatives. D'abord, on était parti voir les gens qui sont en cours de ces chantiers. On les a expliqués après. Nous étions même passés aux autorités compétentes. Depuis 2 ans de cela, si je peux le dire, depuis l'année passée, on était derrière ces fléaux-là. Mais on voit que le fléau n'est pas en train d'être pris au sérieux, si je peux le dire. Même hier, nous étions partis voir les gens qui sont en train de construire. On était à la mairie, on a informé les autorités compétentes, mais jusque-là, on ne voit aucune solution qui est en train d'être prise par l'autorité compétente. L'administration de l'école juge légitime cette lutte engagée par les élèves. C'est un problème qu'on a voulu régler à l'amiable depuis déjà plusieurs mois. D'ailleurs, depuis l'année passée, quand le propriétaire a commencé à poser ces matériaux, on avait saisi les autorités communales et même la ville de Niamey pour que les textes soient appliqués en matière de construction aux alentours des établissements scolaires. Disons que nous, d'ailleurs, si ce n'est pas qu'on les a retenus depuis longtemps, ils auraient dû casser ça. C'est nous qui avons dit qu'il faut qu'on utilise tous les moyens légaux, pacifiques, pour régler ça à la MERBA. Donc on a fait de notre mieux. Même hier, on était donc à la ville de Niamey. Alors, il n'y a pas eu de solution. Disons que le type s'entête toujours. Mais certains propriétaires de boutiques n'entendaient pas obtempérer, car selon eux, ils ont obtenu l'autorisation des autorités municipales de la ville de Niamey pour installer leur boutique. J'ai mon autorisation temporaire du domaine public. Donc le domaine public là, c'est pour la municipalité. C'est à lui de me dire quand je vais arrêter mes travaux ou bien. Parce que au niveau de l'autorisation, c'est mentionné que c'est occupé à titre provisoire. D'un instant à l'autre, la municipalité peut me retirer. Mais je ne peux pas comprendre comment des enseignants qui sont venus apprendre veulent casser mon kiosque. C'est ça que je ne comprends pas. Les élèves ont été poussés parce qu'il y a plusieurs kiosques qui sont à la devanture de l'école. Et moi qui suis situé à 200 mètres, on me dit d'arrêter mes travaux. Et je n'ai pas eu l'arrêté au niveau de la municipalité. Et c'est des élèves et des enseignants qui viennent me dire d'arrêter les travaux, alors que j'ai mon autorisation. En tout cas, les élèves du lycée Issa Berry ont donné un ultimatum de 48 heures pour que les propriétaires des boutiques libèrent la place. Au cas contraire, ils procéderont à la casse. Tout jeune mais si responsable, ces jeunes du lycée Issa Berry. Poursuivons ce journal-là. L'artiste burkinabé Victor Demé est à Niamey. Il est venu présenter au public les extraits de son 3e album intitulé Wafake et dont le vernissage aura lieu en novembre prochain. Un sacré avant-goût et une conférence de presse animée ce matin même au centre culturel franco-nigérien, nous rapportent Michel Deji et Sadou Doumi. Victor Demé est un artiste burkinabé de renommée internationale qui tire sa réputation dans l'originalité de ses œuvres et son engagement à contribuer au développement durable du continent africain à travers une sensation musicale de valorisation de son patrimoine culturel. Ce sont les baobabs de l'Afrique, les grands-parents. Si nous, on s'éloigne de nos parents, je crois qu'il y a des choses qu'on ne va jamais comprendre. Même la jeunesse du Niger aussi en a besoin de ça. Elles sont tout pour nous. Je chante aussi pour les orphelins. Chez moi, au Burkina, comme Niger, c'est pareil. Je crois que nous tous, on doit prendre soin des orphelins et
On ne doit pas les laisser dans la rue, sinon ils deviennent des délinquants. Bon, c'est à nous maintenant de les donner coup de main, voilà, pour qu'ils prennent leurs responsabilités et servent les pays. Après sa première tournée internationale qu'il a conduite sur les autres continents, l'artiste, compositeur et interprète burkinabé Démé revient se faire découvrir à nouveau au Niger sur invitation du CCFN après sa visite de 2010. Victor Démé est un grand artiste qui produit d'excellents albums. Lors de missions au Burkina Faso, nous avons pu rencontrer différents artistes, différents groupes de musique, différents groupes de danse. Et l'idée est donc venue à ce moment-là de programmer Victor Démé. Nous avons pu rencontrer le manager, discuter avec lui des conditions de l'organisation de ce concert. Et voilà comment les choses se sont faites. C'est déjà un projet qui est préparé depuis plus de 7 ou 8 mois. Couturier de formation, mais artiste, musicien de vocation, Victor Démé n'a jamais mis pied à l'école moderne, mais détient le secret artistique des paroles palpitantes qui lui permettent de toucher du doigt les mots qui freinent l'épanouissement du continent noir et incitent ainsi à un changement de mentalité. Il annonce avoir réservé plein de surprises au public nigérien qui sera à son concert ce vendredi 21 mars à partir de 20h30 au CCFN Jean Rouch de Niamey. Yafa ke bide unye wolo fa ae ha ke to bide luye wala sali fie du mankadi fie wala sali. Ainsi s'achève le tour d'horizon de l'actualité du jour. Merci de nous rester fidèles. Excellente fin de soirée et au revoir.